Donc oui, ici vous êtes sur l'exploitation agricole de l'ESAT de Gernez-Rieux, qui a au moins 40 ans d'âge. Euh, on travaille sur une surface agricole d'une dizaine d'hectares où on fait des arbres fruitiers et du maraîchage, donc fruits et légumes. Par exemple, vous avez au moins 2 hectares, voire 3 hectares de litchi avec au moins 220 pieds de litchi. Et par exemple, en mangue, on a 1,5 hectare et vous vous retrouvez avec 150 arbres de manguier. Alors ces productions-là sont assez énormes quand même par an. Ça va voire 20 tonnes de litchi par an et autant en mangue qui vont être vendus soit à notre petit marché local sur place ou soit fournis à nos cuisines. Pour la consommation. Pour la consommation et la transformation en cuisine quoi. Et du self sur place pour l'alimentation des personnes qui travaillent ici. Donc aujourd'hui, il y a un agrément de 95 personnes, 95 travailleurs en situation de handicap qui sont accueillis à l'ESAT Genèse-Rieux et une vingtaine de salariés pour accompagner ces personnes-là. Aujourd'hui, avec le plan de transformation des ESAT, on arrive à augmenter, en jouant toujours sur le nombre de présence des travailleurs ESAT, à monter à 100 personnes sur l'effectif, 100 personnes physiques, mais tout en respectant les agréments qui nous sont donnés par l'ARS. Donc ces travailleurs-là sont répartis sur différents secteurs d'activité. Donc avec à Genèse-Rieux, donc l'entretien des espaces verts, le maintien et hygiène des locaux dans les bureaux, une cuisine centrale, donc le projet agricole qui rassemble et une équipe d'arboriculture et une équipe de maraîchage, avec une petite équipe de menuiserie. Dans chaque équipe, donc en se concentrant sur le projet agricole, dans chaque équipe, entre l'arboriculture et le maraîchage, il y a environ une douzaine de personnes. Exactement, il y a 15 personnes physiques, mais avec, encore une fois, avec les grilles horaires des personnes, cela représente 12 exactement, 12 ETP, 12 équivalents temps plein. Le plus compliqué maintenant, c'est qu'avec cette volonté d'augmentation de production des fruits et légumes sur notre site, qui au total, le site entier du pôle Genèse-Rieux représente 19 hectares. Le plus compliqué aujourd'hui, ça va être d'augmenter en ayant une main-d'œuvre, en tout cas aujourd'hui, qui était avec beaucoup de manutention et donc avec des difficultés physiques au fur et à mesure des années parce que les personnes qui sont sur le site, sur l'exploitation, ont quand même une moyenne d'âge assez élevée. Et donc où le questionnement va être aujourd'hui comment donner de la mécanisation à ce travail-là, puisque qui dit augmentation des volumes va demander plus de présence, plus d'attention, plus d'organisation et plus de coordination. Donc, je suis arrivée le 31 janvier de l'année dernière. L'objectif de ma mission, c'était de réaliser un diagnostic sur les différentes exploitations agricoles de la LEFPA. Donc, à La Réunion, au total, on a plus de 21 hectares en exploité. Donc, dans un premier temps, j'ai fait un diagnostic. Ensuite, j'ai recensé les besoins en cuisine pour en fait essayer de faire un rapport entre l'exploitation et les besoins. Donc l'idée, c'est de répondre à au moins 30% de ces besoins et de faire en sorte qu'il y ait une économie circulaire tout autour de ces activités. Alors, le constat qui a été fait à ce moment-là, c'était que ce foncier agricole était utilisé par les établissements à des fins pédagogiques et à destination des personnes qu'on accompagnait. Et l'idée, c'était de mettre en place un vrai projet agricole avec des perspectives de production. Et outre le fait d'accompagner en termes de formation et d'expertise les personnes qu'on accompagnait, c'était de trouver une solution pour rendre économiquement viable ce projet. Et l'autre objectif, c'était bien évidemment de rester en cohérence avec notre projet associatif, dont l'un des piliers était la protection de l'environnement
Et donc, cette démarche dans ce projet, c'était bien évidemment d'aller vers un projet vertueux. Et donc, nous avons donc recruté une chargée de projet agricole, spécialiste du domaine, qui nous a permis donc de faire un diagnostic de notre territoire, de voir les potentialités donc des différentes parcelles agricoles qu'on avait sur l'ensemble de la Réunion. Et c'est comme ça que le projet agricole est né. Et on est à la date d'aujourd'hui en train de faire des petits, puisqu'en métropole, on est en train avec d'autres territoires, de déployer aussi des projets de ce type en partageant les expertises qu'on a et en faisant en sorte qu'économiquement, ces exploitations puissent être viables. Concernant principalement la Réunion, on parle beaucoup d'autonomie alimentaire. Donc nous, l'un des premiers objectifs de nos productions sera de fournir l'ensemble de nos cuisines en produits frais et de permettre donc à nos usagers, à nos professionnels de manger sain, de manger mieux. Et l'aspect santé est un des éléments qui a été pris en compte également dans notre projet. Ok. Donc, projet agricole à l'EFPA Océan Indien, donc consiste en fait à un projet sur de la terre à la terre. Donc comment allons-nous vers ce projet-là? Donc tout d'abord une équipe dédiée, engagée, donc menée par une chef de projet, mais également s'appuyant sur toutes les équipes au sein des 3 sites de la LEFPA à La Réunion, donc l'Est, l'Est et le Sud. Un comité de pilotage qui se réunit 2 fois par an et donc sous l'égide du directeur territorial avec l'appui des administrateurs locaux. Donc nous avons pour projet d'utiliser, de valoriser nos surfaces foncières, mobilisant toutes les équipes, donc les personnes accueillies mais aussi les équipes de professionnels, vendre nos produits, les utiliser dans nos cuisines, mais aussi les réemployer ensuite pour travailler du compost. Donc tout ça par le biais, comme support avec nos ESAT d'abord, peut-être un atelier chantier d'insertion et à terme une entreprise d'insertion, voire une entreprise adaptée que nous souhaiterions pouvoir développer sur le territoire réunionnais.